Ça va Stéphanie? Bonjour Adama. On est là pourquoi aujourd'hui? Pour le placement abusif de mon fils qui a été placé à la caravane le 6 février 2017. Il a été placé pourquoi? Parce que en fait, je suis pas estimée comme une bonne maman et je suis pas estimée comme valoir le droit, sur le droit sur mes enfants et en étant une personne handicapée. Non, en situation de Oui, handicap. en situation de handicap. C'est très important les mots. Tu es juste en situation de handicap. Oui. C'est-à-dire que tu as les mêmes droits que de tout à chacun de pouvoir t'occuper de ton enfant. Oui. Très important. Oui. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu attends du mouvement La Révolution est en marche? Moi, ce que j'attends, attention, c'est que... là, c'est-à-dire là, tu as 15 personnes qui te regardent en direct. Moi, c'est Quel message tu peux leur envie de leur passer? Moi, ce que je dis à toutes les mamans et à toutes les personnes, c'est que je demande à ce que Adama puisse nous aider à La Révolution est en marche, qu'on fasse valoir la vérité, de récupérer réellement mon fils, parce que je suis pas une mauvaise maman, je suis pas tout ce qu'on dit, et je veux qu'on arrête de dire des choses sur moi, et j'ai des droits, et je veux faire valoir mes droits, et il y a des choses que je voudrais, parce que mon fils est quand même choqué, moi je suis quand même en état de choc, et il y a des choses aujourd'hui qu'on me dit que j'ai pas le droit de le faire. Et aujourd'hui, clairement, ton enfant, là, il est en danger. Voilà, aujourd'hui il est en danger, il a quand même envie de se tuer. Et on voit sur son visage, il est quand même meurtri, il est quand même, il a changé, il a maigri, il raconte des choses, on ne le croit pas, on dit que c'est un menteur comme moi, et je comprends pas quoi, qu'est-ce qu'on peut me reprocher en étant citoyenne sur la vie, qu'est-ce que j'ai fait de criminel pour qu'on puisse nous faire ça? Et tout à l'heure, toi, tu parlais de racisme, mais tu parlais vraiment de racisme par rapport à ton état. C'est bien ça? Explique-nous, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Ben, tout à l'heure, on disait que c'est pas des problèmes de racisme, c'est que on voit dans les choses, dans notre état, il y a beaucoup de choses qui se passent et que nous, au niveau de nous, en étant français, on n'a pas le droit d'avoir nos droits, on n'a pas le droit de... Nous, en étant français, je sais pas, le pays, on ouvre toutes les frontières, on ouvre beaucoup de choses. Moi, je vois beaucoup de choses devant moi qui se passent et je comprends pas. Et nous, en étant français, on n'a pas le droit à tout ça. En fait, quoi, ce qu'elle explique, c'est juste comment l'État français, il arrive à nous diviser les uns contre les autres. En gros, ce qu'elle a dit, c'est clair. Elle a dit qu'en quoi il y a des personnes en situation irrégulière qui rentrent dans notre pays, qui rentrent en France, et ils arrivent à avoir tous les droits, et que des Français qui sont en France, ils n'arrivent pas à avoir de droits. Alors qu'au final, vous avez bien vu, mais là, Stéphanie, regardez bien, je suis de couleur très, très foncée. C'est qu'elle est à des années-lumière d'être raciste. C'est au final, comment aujourd'hui l'État français il arrive à créer, pas du racisme, et créer une division. Alors qu'elle, elle se dit, comment ça se fait, moi je suis française, aujourd'hui clairement je viens d'avoir des droits, et qu'elle a l'impression que l'État français vont plus donner de moyens à des personnes en situation irrégulière. Alors qu'elle est loin d'être raciste. C'est ça le vrai problème qu'on a en France. Aujourd'hui, clairement, c'est le système qui nous divise. Et la pauvreté fait qu'on arrive à se diviser encore 2 fois plus vite. C'est ça en gros. Voilà. Parce que je suis pas raciste. Bien sûr, on sait très bien, t'inquiète pas. Je suis pas raciste, je suis pas... Voilà. Je suis quelqu'un qui ouvre ma porte, je suis quelqu'un qui... T'inquiète pas, mais ça on passe, on n'est pas là pour ça. Maintenant, toi, qu'est-ce que t'attends des 23 personnes qui te regardent en direct? Pas Adama, Adama c'est ok, mais les autres personnes, t'attends quoi, la solidarité onusienne? Moi, c'est qu'on m'aide et qu'on m'aide à récupérer mon fils. Et que pour moi, c'est de faire valoir mes droits, de faire valoir, de dire voilà, aujourd'hui, il y a des choses qui existent. Il faut faire parler de ce placement. Il faut, parce que on a beau faire parler des choses de Noël, des choses de la vie, mais le placement abusif, on n'en parle pas aujourd'hui. Au niveau, on peut écrire au président, il nous répond pas. On écrit au préfet, il nous répond pas. J'ai fait d'énormément d'aide et je suis avec Violette Justice. Je sais pas, on a l'impression qu'on n'est pas aidé. Et tu penses que c'est ta situation de handicap qui fait que les personnes ne te respectent pas? Ta situation... Beaucoup. De ça, on te prend de haut. Ouais. Mais encourage. T'inquiète pas, on va se battre. Maintenant, les actions qui vont être mises en place par le mouvement La Révolution est en marche. Là, comme vous pouvez voir, voilà, on a écrit tous les actions qu'on va mettre en place et tout, etc.
Déjà, les premières choses qu'on va faire, déjà pour commencer, c'est qu'on va contacter l'agent de l'ASE qui s'est occupé du cas de ses enfants. Ensuite, on va contacter l'hôpital Robert Ballanger, le docteur en question qui s'est occupé de ses enfants, pour comprendre déjà qu'est-ce qui a amené à placer l'enfant de Stéphanie. Ensuite, à côté de ça, on va essayer d'exiger que la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois puisse vraiment accompagner cette famille-là. Parce que ce sujet-là, c'est un cas, clairement, qu'aujourd'hui, le mouvement de la Révolution est en marche, on ne peut pas porter. On peut faire des choses, mais il y a des choses qui nous dépassent. Lorsqu'on parle de placement abusif, lorsqu'on parle de détruire une famille, ça, il y a des cas, clairement, aujourd'hui, on est démunis. Ça fait mal au cœur, mais on est démunis. Mais, ce qui est sûr et certain, par contre, si ça avance pas, on va faire des mobilisations comme jamais aujourd'hui l'ASE en a connu. Parce que c'est pas le premier cas d'ASE qu'on nous parle, et ça va pas être le dernier cas, et c'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, le placement est devenu un business. Lorsqu'un enfant est placé aujourd'hui en France, ça coûte exactement 7 500 € à l'État qui donne ça à l'organisme qui place l'enfant.